Bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui viennent boire nos paroles comme le plus délicieux des nectars. Mais il faut en prendre et en laisser puisqu'il y en aura d'autres qui vont nous rejoindre plus tard cette semaine, de soir, de nuit, de matin. Du moins, vous êtes tous les bienvenus autour de ma table de sorcière. Nous sommes au 22e épisode de Discuter entre les dés et nous avons une séance un peu particulière ce soir. Je ne reçois pas mes trois convives autour de la table, mais bien dans ma cour arrière, arène de combat, puisque ce soir, nos trois participants vont prendre en main leurs baguettes et s'affronter dans une bataille qui les opposera. Mais avant de se lancer plus loin dans le sujet, je vais d'abord les accueillir. J'ai d'abord deux de mes collègues de chez Coup Critique, Pierre-Philippe Renaud et Félix-Antoine Huard. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ça va bien? Direct Ça dans va l'ambiance bien, de la toi? violence. Hey, tu sais, on parle en même temps déjà. Seigneur, Ouais, ça va pas bien, mal. toi, Marika? Ça va très bien. Merci. Je suis quand même excitée pour ce qui va se passer ce soir. Je vais être spectatrice première rangée de ce combat. Mais, mis à part Pépé et Félix, nous avons aussi Louis-Philippe Ferland. Comment vas-tu, mon cher? Ça va très bien, très content d'être là. Toi, comment vas-tu, Marika? Ça va très bien aussi, merci. Donc, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, Louis-Philippe Ferland est de la chaîne des vainqueurs des vaincus. On l'a déjà accueilli chez nous à Coup Critique, entre autres pour les valses de la crypte, qui est pas trop vieille, assez récente, faite avec Pépé. Je vous invite à aller l'écouter, c'est très, très bon. As-tu des petits trucs à nous dire, Louis-Philippe, puisque tu es là? On te donne une petite tribune. On a envie d'entendre parler de toi. Je vais en profiter et je vais essayer de faire ça très condensé. Donc, comme tu l'as dit, je fais partie de la chaîne des vainqueurs et des vaincus. Non seulement au moment de l'enregistrement, nous sommes à la veille d'enregistrer la finale de notre deuxième saison. Donc, ici, ça va peut-être sortir là, à peu près en même temps que cet épisode. On va aussi avoir un premier événement live au Festipod le 18 septembre. Donc, si vous voulez des informations, vous pouvez soit taper Festipod sur Internet ou aller sur notre page directement parce qu'on a mis des liens. On a même fait un petit concours là, pour faire tirer des billets. Et je vais plugger un autre projet aussi parce que ça aussi, on arrive à la fin de la saison et c'est le projet des discussions, l'émission de radio que j'anime avec Elisabeth Simpson, que j'animais d'ailleurs l'été passé avec Pierre-Philippe. Donc, ça aussi, on vient de tout juste d'enregistrer le dernier épisode qui va être monté dans les secondes qui suivront l'enregistrement de cet épisode. Donc, si jamais ça vous tente d'aller écouter ça, c'est disponible sur le site de CISM et sur Spotify et les autres plateformes de diffusion. Merci tous des très beaux projets. On vous invite à aller découvrir ce que Louis-Philippe fait avec ses collègues. Donc, ce soir, il fera partie de l'affrontement entre les garçons et voici la forme que ça va prendre. Donc, j'ai demandé à nos trois participants de choisir parmi les sortilèges existants dans le monde de Donjons et Dragons 5e édition, du niveau 0 au niveau 3, toutes classes confondues, les trois sortilèges qu'ils considèrent comme étant les meilleurs. Nous sommes arrangés, bien entendu, pour qu'il n'y ait pas de doublons. Donc, chacun a trois sortilèges qui leur appartiennent et ils doivent finalement débattre et démonter les autres adversaires en expliquant pourquoi les leurs sont les meilleurs. Je ne serai que médiatrice ce soir. Je ne me prêterai pas à la bataille parce que tout le monde sait que de toute façon, j'aurais gagné. Mais c'est vous, les gens qui nous écoutent, qui allez départager qui a les meilleurs sortilèges entre Pépé, Félix ou Louis-Philippe. Donc, en commentaire, à la fin de l'écoute de cet épisode, on vous invite vraiment à venir nommer qui, selon vous, est le gagnant de ce combat. Et aussi, si jamais vous trouvez qu'aucun d'entre eux n'a vraiment performé, on vous invite, vous, à nous dire quel est votre bundle de trois sortilèges favoris, les meilleurs, donc selon vos arguments, afin qu'on continue de partager dans la communauté notre envie justement de débattre et de se battre un petit peu. La façon dont on va fonctionner, c'est que chacun à leur tour, les gars vont présenter un sortilège. Ils ont un temps, 2 minutes, pour présenter celui-ci et dire pourquoi ils considèrent que c'est un de ceux qui doit faire partie de leur bundle. Et par la suite, on recommence un autre round, 3 fois comme ça. À la fin, classique discuter entre les dés, nous allons avoir une question poison pour les garçons qui va évidemment être en lien avec le débat de ce soir. Et ensuite, la balle est dans votre camp, chers téléspectateurs. Vous allez pouvoir décider qui est le grand gagnant. C'est bon pour tout le monde? Lançons. C'est parfait.
Oh yes. Baguette en main. Je vous invite donc, tout d'abord, oui, baguette en main, effectivement. Très fort. Je vous invite donc à lancer un des 20 pour savoir de quelle façon on va établir l'ordre de passage du premier round. C'est un 14 pour moi. 14. Vas-y, Félix. C'est un 1. Oh! Mais c'est Et moi, parfait. c'est un 12. 12. ben, Donc, pour le premier round, nous allons entendre Louis-Philippe en premier, Pépé en deuxième, Félix en dernier. Je vous rappelle, selon l'ordre, que vous n'avez pas le droit d'interrompre le participant. Les autres, je vous invite même à fermer votre micro et si vous ne le faites pas, vous allez recevoir un sortilège impardonnable en plein visage de ma part. Je suis là pour être la médiatrice. Je ne couperai pas la parole non plus. Par contre, une fois que les 2 minutes seront écoulées, ça sera terminé. Si vous finissez avant 2 minutes, il n'y a pas de problème. C'est maximum 2 minutes, mais voilà. Je vous invite aussi à présenter le sortilège parce que ça se pourrait que certains sortilèges ne soient pas connus de nos auditeurs et de nos auditrices. Donc, juste pour être certaine que tout le monde soit en mesure de bien départir qui est le gagnant ou, oui, le gagnant. Il n'y a pas d'autres femmes autour de la table. Donc, voilà. Louis-Philippe, quand tu es prêt, je le suis. C'est parti. Alors, je me lance avec un premier sort qui est un sortilège classique des clerics, mais qui est aussi accessible pour les bardes. Donc, un sort un peu plus niché, mais qui est extrêmement puissant parce que c'est un sort, en fait, qui donne de la vie. Ça s'appelle Healing Word, donc le mot guérisseur. Ça a l'avantage de ne demander qu'un seul mot, donc pas de besoin de dépenser d'argent, de brûler de petits trucs aussi. Donc, pour les gens qui jouent avec ces règles-là, c'est très, 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 très simple. C'est à 60 pieds le range, donc ça aussi, ça donne une bonne distance entre la personne qui le lance et la personne qui le reçoit. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, ça donne tout simplement un des 4 points de vie plus le Spellcasting Ability Modifier, donc de la personne qui le lance. Donc, à peu près là, en moyenne, là, un 3 points et plus que ça donne. Et pourquoi est-ce que ce sort-là est si puissant? Parce que dans Donjon Dragon, la 5e édition, une fois que tu es au sol, là, ce qui est important, c'est juste pas d'avoir 3 échecs là, sur tes jets de mort, là, tes Death Saving Throw. Et ce sort-là, bien, ça te permet de tout de suite ramener les combattants dans l'action. Et merveilleuse avantage que ça a aussi, c'est une action bonus. Donc, tu peux lancer ce sort-là, sauver quelqu'un qui était au gouffre de la mort, là, sur le bord d'être complètement détruit et annihilé, et tu peux quand même lancer un petit sortilège 0 qui est ton action, donc soit quelque chose qui fait du dommage ou un autre truc, donc très polyvalent, très efficace, et des fois, ben, c'est la différence entre avoir quelqu'un qui est à terre, qui gaspille son action à faire un jet de mort, ou ben, quelqu'un qui revient, qui fait du dommage. Par exemple, le classique barbare qui est au combat au front, il tombe au combat, oh mon Dieu, quel dommage! Tu lui fais ce sort-là, il revient, il fait son tour comme si de rien n'était. Et après ça, s'il retombe, bien, pas de problème, tu peux le refaire. Ce n'est qu'un sort niveau 1. Donc, c'est un sort qui se marie très bien avec le fait de monter de niveau. On en a de plus en plus. Donc, voilà, c'est pour ça que je pense que c'est un sort qui, non seulement est un des meilleurs, mais qui est aussi un essentiel pour n'importe quel guérisseur qui se respecte. Est-ce que j'ai fait moins de 2 minutes? 1 minute 57. Très, très bon. Merci beaucoup. Donc, Louis-Philippe, si je comprends bien, un joueur d'équipe. Sortilège qui aide l'équipe. Vous allez voir, il y a quand même une thématique dans mes sortilèges aussi. On a quelqu'un de rusé autour de la table. On poursuit avec Pépé. Oui. Alors, avant de commencer, avant que ça compte dans mon 2 minutes, là, j'aimerais vraiment. J'ai vraiment l'image que c'est comme genre des espèces d'émissions d'astinade de hockey, là, où est-ce qu'on est comme genre Larry Robinson qui a été engagé en 93, c'était bien meilleur. Ça fait vraiment penser à ça. Fait que, pour commencer, je vais commencer sérieusement. Le premier sortilège que je propose, le premier sort que je propose en premier lieu, il s'agit en fait en français, on va appeler ça projectile magique. Donc, projectile magique est un sort de niveau 1, un sort d'évocation qui permet de créer 3 flèches de force magique qui infligent chacune d'entre elles un des 4 plus 1 des dégâts de force à sa cible. Les flèches frappent simultanément et peuvent aussi frapper une ou plusieurs créatures. Donc, pourquoi est-ce que je considère que ce sortilège-là est dans les très optimales? Eh bien, parce que de un, c'est un classique qui va toujours faire des dégâts. Il n'y a pas de jet de résistance, il n'y a pas de jet de sauvegarde. C'est des dégâts qui sont automatiques. Ce n'est pas nécessairement des dégâts qui sont les plus élevés pour un sort de niveau 1. Il y a d'autres sortilèges qui ont des capacités de sort de niveau 1 de faire des dégâts qui ont plus de dommages, comme par exemple inflict wounds, des choses comme ça. Sauf que
projectile magique a l'avantage d'être complètement constant et d'avoir une meilleure moyenne au bâton, si je peux me permettre l'expression, en termes de dégâts que des sortilèges qui vont utiliser les classiques D6, par exemple. Là, je ne peux pas vous le montrer parce que on est purement en vidéo comme ça à se montrer la face. Sauf que j'ai une petite charte devant moi en fait qui montre en fait les dégâts de moyenne entre les D6 et les D4 et la moyenne en fait des projectiles magiques qui est 1 D4 plus 1 apporte en fait des dégâts moyens de 10,5 dégâts par attaque. C'est-à-dire les 3 sortilèges ensemble, ce qui est bon pour un sort niveau 1, ce qui n'est pas le plus élevé, sauf qui est constant. De 1, de 2, il n'y a pas de créature qui a vraiment une résistance à des dégâts de force. Contrairement à, par exemple, Poison, qui demeure des dégâts qui sont, je pense, 3/4 des créatures du bestiaire ont une résistance à ça. Les dégâts de force ne sont pas résistants. Donc, ça ne sera pas un sort qui va être un instant kill, ça ne sera pas un sort qui va qui va changer en vrai vraiment le courant d'une bataille, sauf que c'est le sort qui peut permettre de sauver la mise parce qu'il est constant et il est constamment utile, peu importe le moment, parce que c'est des dégâts qui ne vont jamais diminuer avec le temps, qui ne vont jamais perdre de leur importance. 2 minutes. Voilà. Okay. Tantôt, Pépé disait c'est court, c'est long, 2 minutes. C'est long, 2 minutes. Tu nous feras un petit 10 secondes, comme ça on peut au moins rapper notre phrase. Oui, tout à fait. Okay. Parfait. Excellent, bien joué. Et on termine tout ça avec Félix pour le premier round. C'est quand tu es prêt, mon cher. Mais je suis vraiment content, en fait, d'y aller en dernier parce que j'avais préparé des notes pour vendre mes sorts, mais vu vos piètres arguments, les gars, j'en aurais même pas besoin. Ça va être vraiment simple. Oui, ben, tu sais, dans le fond, moi, le sort que j'ai choisi, vous avez choisi 2 sorts qui peuvent être utilisés lors des combats. Je trouve ça intéressant. Moi, j'aime mieux les éviter, les affrontements. Je pense que c'est la meilleure façon de gagner Donjon Dragon. Vous êtes tombé dans la violence. C'est barbare, c'est correct, c'est classique. Pour ma part, le sort que j'ai choisi, c'est le sort, c'est un cantrip, en fait, du nom de Assistance Guidance. C'est un sort de divination niveau 0, qui peut être sur la liste de sorts jusqu'à une révision des règles là, pour les clérics ainsi que les druides. Pour la mécanique du sort, c'est un sort qui se 50 en une action. Sa distance, c'est au toucher. Une créature qui est consentante, très important. Et c'est les composantes verbales et somatiques. Ce que ça permet de faire, c'est que cette créature-là, lorsqu'elle va faire un jet d'habilité de son choix, elle peut rajouter un D4 à son jet d'habilité. Pourquoi je pense que ça, c'est le meilleur sort de Donjon Dragon, le meilleur, the best of all time? C'est qu'en fait, c'est un sort qui peut être abusé en dehors du combat. Je veux dire, on pourrait faire assistance à chaque fois qu'on sait qu'un autre joueur va faire une action quelconque. Ça nécessite de l'écoute, fait que je comprends que vous ne l'ayez pas choisi dans votre liste de sorts, les boys, mais dans le fond, je pense que ça peut vraiment venir changer la dynamique, étant donné que si on se fie aux parties dans lesquelles on a joué, mais aussi au guide du maître du jeu, un des 4, ça peut faire une grande différence et on peut venir jouer dans la tête du maître du jeu. On sait très bien qu'un maître du jeu, malgré qu'il a ses bonnes notes, là, entre un 11 et un 13, là, il y a un fossé incroyable et ce fossé, c'est le succès. Succès d'ailleurs que je remporterai puisque j'ai choisi les 3 meilleurs sorts ce soir. Merci, ce sera tout pour mon argumentaire. Bonne chance. Merci, Félix. Donc, j'espère que Pépé et Louis-Philippe, vous êtes contents de voir que Félix est autour de la table. On a fini le premier round. Donc, on voit la tendance qui prend place. Faisons un peu montrer la pression. Lançons une fois de plus un des 20 pour le deuxième round. Si vous voulez, les gars, je peux faire assistance pour vous aider dans votre prochain argumentaire. C'est un des 4 que vous pouvez rajouter sur votre. J'ai roulé 8. 8. 14 pour moi. Oh. Pierre-Philippe, il s'est lancé. Oui, excusez-moi, j'ai eu 19. Oh. 19. Donc, pour le deuxième round, nous aurons Pépé, Félix et Louis-Philippe. Donc, Pépé, c'est quand tu es prêt pour ton deuxième sortilège. Parfait. Bien, écoutez, je suis quand même vraiment content, Félix, que tu mentionnes en fait l'importance des échelons entre exemple 11 et 13 dans un résultat de caractéristique parce qu'en fait, mon deuxième choix se repose en fait sur le sort bouclier.
un sort, dans le fond, excellent, qui justement vient mettre de l'emphase sur le concept d'avoir deux Donjons Dragons 5e édition qui a, on va dire, un niveau qui est nivelé plus vers le bas que vers le haut comparativement aux éditions précédentes. Bouclier, qui est un sort d'abjuration qui permet en fait d'avoir une barrière invisible de force magique qui apparaît et qui protège. Jusqu'au début de votre prochain tour, vous obtenez un bonus de plus 5 à votre CA, y compris contre les attaques qui déclenchent le sort, et vous ne prenez aucun dégât par le sort projectile magique dont je viens de parler lors du tour précédent, comme quoi je suis capable de me remettre moi-même en question et que je ne suis pas comme vantard comme d'autres. Donc, bouclier, il n'y a rien qui bat en fait un classique. Plus 5 d'armure, c'est une option défensive qui est optimale dans un contexte de Donjons Dragons où la moyenne, et là je suis allé faire des recherches pour ça, la moyenne on va dire, de classe d'armure se situe en fait dans les 12 plus la moitié en fait de votre CR en général, ce qui fait en sorte qu'il y a des créatures, par exemple, des créatures de niveau challenge rating, on va dire, niveau 2, 3, 4, 5, 6 même, vont aller dans des CA qui vont monter jusqu'à 15 environ, ce qui est vraiment pas tant. Donc, si, admettons qu'on se dit qu'un sort de niveau 1 permet d'avoir tout simplement un plus 5 de CA soudain, et même en réaction face à une attaque, et même qui demeure permanent jusqu'à la fin de votre tour, de votre tour, ça demeure que c'est une résistance à la majorité des dégâts que vous pourrez manger tout le long de votre tour de jeu pour les attaques subséquentes qui pourraient vous frapper. Fait que pour ça, je trouve que demeure un excellent spell dans le fond de bas niveau qui permet justement de se protéger contre les attaques parce que des fois, contrairement à ce que Félix peut penser, contrairement à nous qui on décide de sauter dans l'action, la meilleure attaque reste souvent la défense. Voilà. Merci, Pépé. Et je ne voudrais pas rajouter des fruits dans ton panier, mais moi, c'en était un que j'avais sélectionné dans le favoritisme. Merci. On va poursuivre donc avec Félix pour ton deuxième sort. Ouais, ben Pépé parlait de classique. Je vais en utiliser un classique que vous connaissez. Je pense que ça va être inévitable qu'il s'agit d'un des meilleurs sorts de Donjons Dragons. C'est Décharge occulte. Donc, Eldritch Blast. La première raison pour laquelle ce sort-là est, à mon avis, un des meilleurs sorts de Donjons Dragons, c'est parce que ça s'appelle Eldritch Blast. Fait que juste de dire ça autour de la table, inévitablement, ça fait de toi l'un des joueurs les plus polyvalents. Eldritch Blast à tout coup. Et c'est aussi un sort qui, en fait, est un no-brainer pour les Warlocks. On le sait, là. Qu'est-ce que tu vas faire à ton tour? T'es un Warlock, tu peux pas faire grand-chose, fais donc Eldritch Blast. Donc, c'est un sort qui peut être relancé jusqu'à 120 pieds, 36 mètres, si jamais ça vous tente de faire des équivalences. Une action, une créature qui est à distance, c'est votre cible, verbale et somatique, et la duration, instantanée. Bang! Uniquement réservé au Warlock. Ce que je trouve intéressant de ce sort-là, deux choses. Premièrement, c'est un cantrip. Donc, peut-être utilisé si jamais on utilise un sort en action bonus, on peut utiliser ce sort-là en action. On lance 2 jets de force. Ben oui, des dégâts de force. Hein? Et vous savez que dans Donjons Dragons 5e édition, pratiquement aucune créature est immunisée ou résistante à la force, ce qui permet donc d'avoir toujours un maximum de dégâts. Et dernière chose que je trouve super intéressante par rapport à ce sort-là, c'est que, Pépé, il en peut plus, on est juste rendu au deuxième sort. C'est que, dans le fond, ce sort-là va augmenter, en fait, un jet de force jusqu'au niveau 5, 2 jets à partir du niveau 5, 3 à partir du niveau 11 et 17 à partir du niveau 4. On lance donc 17 boules d'énergie sans dépenser de spell slot, à la différence, par exemple, de missiles magiques que j'ai choisi comme ça, au hasard, comme comparatif. Ils peuvent éviter les dégâts, hein. Ils peuvent éviter les dégâts supplémentaires des attaques. Je pense que tu peux pas m'interrompre. Je vais faire shield à ton argument. Tu vois, moi aussi, je suis capable d'utiliser tes propres sorts, Pépé. Donc, c'est un jet d'attaque séparé pour chacune des boules d'énergie. Voilà, ça va être ça. J'avais plein d'autres bons arguments, mais Pépé vient de me casser. Ouais, exact. Parfait. Et si je peux renchérir sur ce que Félix a dit, mais sur également ce que Pépé a dit plus tôt, dans mon bundle de sorts, j'avais aussi choisi Catapulte, qui est un sort qui fait des dégâts de force également. Donc, apparemment, on est en ligne là-dessus. Très fort. Et on va terminer ce deuxième tour avec Louis-Philippe pour ton deuxième sort. Yes. Et pour mon deuxième sort, je vais tout de suite sortir mon gros canon, le sort le plus pété du jeu, parce que la magie, c'est bien beau, mais il y a une mécanique encore plus puissante que la magie dans Donjons Dragons, et c'est le fameux système d'avantages et de désavantages. Rouler un deuxième dé, prendre le meilleur, avoir des avantages, prendre le moins bon, ça change une game. Et le sort dont je vais vous parler, c'est un nouveau sort qui est sorti, pas si récent, mais il est sorti dans Strixhaven, donc un livre complémentaire avec de la magie plus moderne, le plus proche d'Harry Potter. Ça s'appelle Silvery Barb, donc
les barbelés d'argent. Et ce que ça fait, déjà de 1, c'est une réaction. Donc, ça attend, ça ne gaspille pas ton action, ça ne compte pas comme un sort à ton tour parce que c'est une réaction. Ça se lance à 60 pieds. Et ce que ça fait, ça distrait quelqu'un qui vient de toucher un allié. Donc, quelqu'un qui vient de lancer une attaque, tu lui forces à relancer un des 20 et à prendre le moins bon des deux. Donc, ça, là, ce sort-là, ça veut dire que tu peux attendre le moment crucial, là, l'attaque là, du boss, là, le méchant qui veut t'achever. Ben, tu attends justement ce coup-là, puis tu lui lances ça d'en face. C'est super frustrant pour les DM. Je l'ai d'ailleurs personnellement banni de mes games. Il y a des joueurs qui me l'ont demandé. J'étais comme, ben non, bien sûr que non. Je veux qu'il y ait un minimum d'enjeu. Et non seulement c'est déjà assez fort d'imposer des avantages, mais en plus, tu choisis une créature que tu vois, et ça peut être toi-même, et pourtant, soit prochaine attaque, prochain jet d'habilité ou saving throw, pendant 1 minute, tu peux avoir avantage à ça. Donc, non seulement tu imposes des avantages à un ennemi, mais toi, tu te donnes un avantage comme ça, gratis sur le bras. C'est complètement pété. Donc, si jamais vous voulez jouer dans des games qui sont extrêmement frustrantes, intégrer ce sort-là, c'est complètement trop fort et ce n'est qu'un sort niveau 1. Donc, encore là, c'est réservé aux magiciens, aux bardes et aux sorciers. Ça, t'en as des dizaines et des dizaines à la fin, donc pourquoi pas vous en servir? Bref, j'ai même pas besoin de rien dire d'autre. Déjà, avantage, désavantage, quand on commence à jouer là-dedans, c'est juste plus du jeu. Voilà pour mon deuxième sort. Excellent. Très bonne deuxième round. Donc, on poursuit. C'est la fin. Donc, vous donnez le tout pour le tout avant d'avoir une période où vous allez pouvoir vous affronter, où il n'y aura pas nécessairement de tour de parole. Il y a des gens qui n'ont pas compris qu'il y avait des tours de parole, mais il y a des tours de parole. Est-ce que je peux me permettre un commentaire? Encore? Oui, mais ce sera pas. C'est juste pour dire que, à la base, dans les 3 sorts que j'avais choisis, j'avais pris Mindslaver. Puis pour de vrai, je pensais que c'était Silvery Bar. Je pensais que c'était le sort quand j'ai relu le sort, j'ai fait tabarnak, c'est pas ça que je voulais pas en tout. C'est pas aussi bon que ce spell-là qui est complètement cassé. Ouais. Donc, très bon choix, Louis-Philippe. Je suis capable d'acquiescer quand les personnes font des bonnes décisions. À date, je dois dire aussi que c'est tous des bons choix, ce qu'on a fait. Ouais, juste vous le mentionner. Mettons, on combine ça, puis on fait une spell list, quand même pas pire. C'est pas pire. Oui, tout à fait. Oui, puis on pourrait aussi dire qu'à la base, Louis-Philippe et Félix avaient choisi un sortilège qui était le même, qui était Healing Word. Et j'ai donné l'avantage, justement, à notre invité. Donc, Félix a été gentil cette fois-là et a décidé de changer un de ses sorts. Donc, ça m'arrive une fois par semaine. Voilà. Exact. On en profite quand ça passe. Ouais. Donc, dernier round, c'est le tout pour le tout avant l'affrontement et la question poison. Je vais vous demander de relancer un des 20 une dernière fois ce soir. Vous m'avez vu lancer les bras? C'est que j'ai roulé un crit pour mon dernier tour. Félicitations. Wouh! Très fort. 18 pour ma part. 18 aussi. Oh, quand même. Oh! Est-ce qu'on reroule? Oh! Ou j'ai avantage direct? Ok, parfait. Non. 14. 17. Bon. C'est joué les mêmes. Dans le dernier mot, Félix, c'est quand même pas pire. Ouais, c'est bon quand même. Ouais, oui. Oui. J'en ai pas besoin de toute façon. Donc, je répète l'ordre de passage. Louis-Philippe sera premier avec son vin naturel. Par la suite, nous aurons Pépé et nous allons terminer avec Félix. Louis-Philippe, 2 minutes pour toi. Ben, pour mon dernier sort, comme le dit quelqu'un de très sage, il n'y a pas juste le combat dans Donjon Dragon. Il y a des trucs qui se passent en dehors et ça, c'est très intéressant aussi. Donc, dans un de mes meilleurs sorts, ce que j'ai choisi, ben, c'est le sort Identify, qui veut dire identifier. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sort-là? Plusieurs raisons, notamment, ça prend 1 minute à lancer et c'est en touch. C'est souvent quelque chose qu'on fait justement en dehors du combat. C'est quelque chose aussi qui se fait en rituel. Donc, si on prend 10 minutes de plus, si on n'est pas trop pressé, bien, ça ne coûte rien. On n'a pas besoin de dépenser de sorts pour le faire. Et ce que ça fait, bien, ça identifie toutes les propriétés d'un objet magique. Puis on s'entend, là, hein, si on joue à Donjon Dragon, ce n'est pas pour trouver des poches remplies de pièces d'argent dans le fond d'un donjon, c'est pour les objets magiques. C'est pour savoir c'est quoi qu'il y a dans le lore, c'est quoi les objets qui ont été créés dans l'univers. Et le sort Identify, bien, ça nous permet d'accéder à cette information-là qui nous est donnée par le DM. Donc, moi, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'au-delà de tous les sortilèges, de tous les combats qu'on peut avoir, c'est important, je trouve, de savoir ce qu'on manipule. Il n'y a que le sort Identify qui nous permet de le faire. C'est pour ça qu'il se retrouve dans mon top 3. Je ne dropperai pas mon micro parce que, bon, c'est du matériel fragile, mais vous comprenez l'essence de mon dernier move. Excellent. Bien joué, Louis-Philippe. Solide mime. C'est très fort. Il a cru. Pépé? Oui.
OK, parfait. En fait, comme dernier sort, j'ai hâte de voir le choix de Félix. Si aussi on va tous se ramasser avec des sorts qui vont être plus dans l'utilitaire pour la fin, parce que moi, effectivement, aussi, en dernier lieu, je trouvais ça important de s'éloigner du combat pour aller dans l'utilitaire. Et j'ai choisi, en fait, Main de Mage, qui, je crois, est un sort qui possède ses nombreux avantages, qui a été utilisé par beaucoup de personnages de Félix. Fait que je le vois comme contredire ce sort-là. Je pense que ça demeure tout de même un très efficace. Une main spectrale apparaît à un point précis, choisi à portée, c'est-à-dire une portée de 30 pieds. La main expire à la fin de la durée du sort, qui est 1 minute. Et cette main-là permet de pouvoir contrôler des objets, utiliser des outils, transporter des choses. Le sort de main magique, si je pourrais le réduire à un seul mot, c'est créativité. Le but de main magique, ce n'est pas un sort d'attaque, ce n'est pas un sort de défense, c'est un sort de créativité qui rouvre les possibilités aux lanceurs de sorts d'accomplir de nombreuses actions qu'ils pourraient normalement accomplir avec ses mains, mais cette fois-ci dans une certaine distance et même dans certaines occasions, selon votre classe, de manière invisible, parce qu'il y a certaines classes qui permettent de pouvoir lancer main magique de manière invisible. Et là, on parle de une main magique qui peut peser jusqu'à, en fait, pas peser, mais elle peut transporter jusqu'à 10 livres, qui est supérieur aux éditions précédentes qui étaient à 5 livres. Donc, parmi les nombreuses choses que vous pouvez faire, imaginez, là, c'est là, quand je dis créativité, c'est que vous avez l'immensité devant vous de ce que vous pouvez faire avec, que ce soit appuyer sur des tuiles sur le sol avec de 10 livres, c'est quand même lourd 10 livres, il faut voir s'il y a des pièges, prendre un serpent puis le lancer dans la face de quelqu'un, sans nécessairement dire que c'est une attaque, mais vous pouvez prendre un serpent et le déposer, par exemple, dans l'intérieur d'une tente de quelqu'un qui dort. Vous pouvez aussi, entre autres, tout ce que vous voulez. Pour vrai, c'est ça l'affaire, c'est qu'au final, je ne peux pas faire une liste exhaustive des différentes possibilités de main magique parce que celle-ci est limitée par votre propre imagination, ce qui est pour moi un sortilège de niveau, en fait, 0 de cantrip, qui est absolument incontournable. Tout simplement. Fini. Bravo, tu as bien terminé ça. Merci. Et je vous invite à aller écouter la campagne Obélien. Oui, Félix abuse aussi de Magen, mais Makila est pas pire aussi sur la Magen invisible. Donc, voilà, vous allez pouvoir voir l'étendue de ce qu'on peut faire avec la Magen. Et justement, nous allons terminer ce 3e round avec Félix. Vous êtes dans le feu de l'action. Okay? C'est votre tour. Vous savez que vous avez le combat entre vos mains. Là. Vous avez la possibilité de prendre une avance considérable contre vos adversaires, mais surtout d'utiliser le plus grand pouvoir de Donjon Dragon, l'imagination. Et c'est ainsi qu'en utilisant votre action bonus, vous incantez un sort de niveau 2 de nature d'évocation, et il s'agit d'armes spirituelles. Pourquoi je trouve que ce sort-là est beaucoup trop puissant? Un, c'est une action bonus. Deuxièmement, lorsque vous l'incantez à environ 60 pieds de vous, imaginons contre ce squelette là, qui tente de vous attaquer, eh bien, vous pouvez effectuer immédiatement une attaque. Donc, avec votre action bonus, vous pouvez faire une attaque au moment où vous faites apparaître cette arme-là pour un total de dégâts de 1d8 plus votre modificateur de sort. Je veux dire, quand même très fort. Là. Mais en plus de ça, après ça, bang, qu'est-ce que tu fais avec ton action? Non, tu ne fais pas missile magique. Non, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas non plus, par exemple, Silvery Barb en réaction, parce que je me suis trompé, identifié non plus, parce que c'est un combat. Non, ce que tu fais, c'est que tu fais Eldritch Blast, mais on y reviendra. Écoutez un petit peu plus tôt, vous allez voir pourquoi c'est un bon sort. À ton action bonus au prochain tour, tu le déplaces de 20 pieds, tu réattaques une autre créature. Mais ça, là, c'est de la mécanique. Le plus le fun de ce sort-là, c'est qu'il peut prendre la forme de ton choix. Vous avez toujours rêvé d'attaquer un ennemi avec un concombre géant? C'est votre chance. Vous vouliez avoir un marteau avec une tête de pépé? Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. C'est ça, la puissance de l'arme spirituelle. Surtout que, à la différence de mes comparses ici, elle n'a pas besoin de concentration. Tandis que vous, messieurs, j'espère que vous avez été concentrés parce que la question poison sera, à ma foi, assez pointue. Excellent. Nous terminons donc les 3 rounds sur cela. Bien joué. Vous pouvez tous vous féliciter. Vous avez tous été très bons. Mais ce n'est pas terminé. En fait, la partie la plus ardue arrive. Ouf. Baguette parée. Je vais vous laisser 6 minutes. Hein? Donc, 3 fois le temps que vous avez eu chacun pour chaque sort pour débattre entre vous, vous obstiner sur les sortilèges et à la fin de ces 6 minutes, la question poison viendra et on va voir qui va y survivre. Donc, la balle est dans votre camp. Cette fois-ci, il n'y a pas de dé lancé.
Essayez bien entendu de ne pas trop parler un par-dessus l'autre, question que nos auditeurs et auditrices puissent départir le bon grain du mauvais. C'est parti. That's it. On finit ça avec un conseil de Draco Malfoy à Harry Potter. Ben oui. Ou l'inverse plutôt. Bon, mais Pépé, moi, je te laisserai commencer parce que vu que tu as choisi les moins bons sorts, j'ai l'impression que c'est la partie où tu peux peut-être briller. Vas-y, Pépé. Ben, en fait, c'est quoi? Faut qu'on s'astine entre nous autres, c'est ça? Tu veux? Il n'a pas compris l'aspect. En fait, parce que j'aimerais simplement dire que, avant le début de la saison suivante, le capitaine de l'équipe des Canadiens, Bob Gainey, il se blesse, OK? Puis là, ça fait en sorte que je vais arrêter ça. Mais plus sérieusement, pour vrai, on va être franc, je vais être sincère, je vais vraiment être à cœur ouvert avec vous, les gars. Je suis pas quelqu'un qui aime ça s'estiner. J'ai ça pour mourir. Je suis vraiment pas quelqu'un qui. Puis je vais être du genre à vraiment finalement vous donner raison parce que j'ai un grand cœur, puis j'aime ça quand j'encourage mes amis plutôt que de les écraser. Donc, de ce fait, la seule chose que je pense qu'on a tous choisi des très bons sorts, à quelques exceptions près. Mais je crois que. Là, j'aimerais ça savoir votre opinion. Pour ma part, je trouve que. Admettons qu'on fait un pool, puis on se dit tel sort équivaut à tel sort équivaut à tel sort qu'on a parlé, je pense que ultimement, Magic Missile demeure meilleur que Eldritch Blast. Je crois. Plus constant, mais si je peux me permettre, moins de flavor. Parce qu'un des trucs que tu n'as pas mentionné, Félix, c'est que les Warlocks peuvent le customiser, le mettre à leurs mains. Il y a plein d'options qu'on peut faire de pousser, de tirer, de faire plus de dommages, de l'envoyer plus loin. Eldritch Blast a plus de variantes. Donc, même si souvent les Warlocks, ça devient leur go-to, pardonnez-moi les anglicismes, mais ça devient comme un peu leur routine de le faire. Il y a quand même moyen de le changer, de le traficoter, puis de lui donner des options de plus. Ce que Magic Missile ne fait pas. Et en plus, tu t'es un peu tiré dans le pied en prenant Shield, parce qu'aussitôt que tu as cette réaction-là, mais tu l'annules complètement, ce Magic Missile. Donc, un ami, par contre, récurrent, qui sait que tu l'as dans ton arsenal, peut complètement le contrer. C'est un peu ça la seule chose. Dommage, mais je suis content pour dire que mathématiquement, là, il fait plus de dommages que Eldritch Blast, mais encore là, Eldritch Blast, pour juste un cantrip, va faire plus de dommages à la fin sans que ça te coûte des sortilèges, là, des spells slots plus hautes, en fait. De toute façon, même si tu me fais un maximum de dommages, j'aurai toujours un ami pour me faire Healing Word à côté, pour me ramener, avec le même dé que ton dé de dégâts. Fait que tu sais, bang, je suis de retour sur mes pieds, puis après parce que c'est 3 trucs de D4 plus 1. Ouais, mais tu vas-tu toutes les concentrer à la même place, Pépé? Je pense pas. Tu as besoin je te connais, d'un point de vie en plus pour venir. Fait que t'as beau faire 40 de dommages. Si ça ne le tue pas one-shot, tu lui donnes un point de vie, il revient puis il continue à t'approcher. Si je peux y aller aussi d'un autre. Mais les gars, vous avez raison. Parce que j'aime pas ça m'astiner. Vous avez raison. C'est qu'il me l'avait dit, bébé, la même chose avant quand je veux pas m'astiner. Non, c'est ça. Je vais juste dire une affaire sur un des sorts de Félix, qui est Guidance. Guidance, là, c'est un sort qui, ça aussi, comme tu l'as dit, peut être abusé. Tu sais, les gens peuvent le faire là, systématiquement. Ouais. Et je connais plusieurs DM qui m'ont dit qu'ils ont soit demandé à leurs joueurs d'arrêter de le faire parce que ça devenait abusif. C'est une espèce d'avantage là, comme constant qu'ils ont. Ah ouais, mais je casse Guidance, puis bon, ça fait un D4 de plus. Ce que je dirais aux gens qui veulent s'en servir ou l'intégrer dans leur campagne, obligez vos joueurs à le roleplay, à le faire en personnage. Comment tu y fais pour l'inspirer? Comment tu le guides? Parce que si c'est juste mécanique puis tu le fais, ça devient très rapidement assez redondant et plate. Alors que si tu te forces pour l'intégrer dans l'histoire puis ça devient une partie du jeu, là, ça peut devenir quelque chose d'intéressant puis tu le mérites, dans le fond, ton petit D4 de plus. Oui, tout à fait. Puis ça vient jouer sur la notion que c'est la plupart du temps soit un cléric, soit un druide qui l'utilise. Fait que ça permet d'explorer encore plus la relation à ta divinité, etc. Puis je retournerais aussi une espèce de critique conseil par rapport à ton sort identifié. Je pense que la même chose peut se passer. Moi, j'aime toujours ça que, justement, on remette le sort identifié dans les mains du joueur. Qu'est-ce que tu penses que tu vois? Voici la liste là, des caractéristiques là, de l'objet là, que tu obtiens. Mais comme comment tu découvres que ce sort-là que cet objet-là fait des dégâts de feu. Puis je comprends que, tu sais, pour avoir un équivalent, on pourrait faire un short rest avec l'objet magique en question, puis obtenir sensiblement les mêmes compétences. Mais maudit que c'est le fun de dépenser des spell slots, hein? Maudit. Ou en fait, pour la même courte période, c'est 1 heure un short rest. Ouais. Si tu fais en rituel, ben, tu peux avoir jusqu'à 5 sorts. Là, on traficote un peu, même 6 là, si tu permets que ce soit 10 minutes au lieu de 11. Là. Mais bref, ça te permet d'identifier plus d'affaires. Puis ça peut sauver du temps. Puis moi, autant comme joueur, j'aime ça savoir c'est quoi les bébelles qu'on a pour jouer. Autant comme DM, j'aime ça des fois donner des détails de plus, puis mettre un petit peu le feeling de l'objet, puis après ça, donner comme une base aux joueurs pour, ben garde, quand tu l'as, tu
te sens comme ça, tu sentais l'énergie, fait que ça à toi pour nourrir le jeu, justement. Mais je suis d'accord qu'une bonne vieille courte pause, c'est la même chose. Je vous poserai une question, messieurs. Vous avez donné 2 sorts qui sont cool à mettre en réaction. Silvery Barb versus Bouclier. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus efficace comme réaction? D'après moi, c'est bouclier parce que c'est constant sur les dégâts, c'est sur les attaques subséquentes. Mettons que tu t'es attaqué par 5 personnes en même temps, bouclier demeure présent pour les 5 attaques, alors que Silvery Bard, c'est une seule attaque. Alors que les 5 autres vont être joués de manière sans avantage ni désavantage. Mais moi, je dirais que c'est Silvery Bar qui est le plus fort parce que c'est un game changer. C'est justement, là, tu gardes ça pour un moment crucial. Je sais que tu vas le dépenser à chaque tour, tu vas essayer de réduire le dégât pour avoir de dommages. Silvery Bar, tu le gardes là, pour faire suer ton DM. Puis en plus, pour peut-être avantager quelqu'un qui, on le sait dans l'initiative, ça s'en vient, puis il a son attaque très, très forte, là, tu peux lui donner avantage. C'est un gros levier sur les choses qui peuvent se passer. Puis c'est pour ça, moi, que je pense qu'il est plus fort que Shield. Qu'est-ce que tu en penses, Félix? Pour m'être sauvé le cul avec bouclier une couple de fois, on dirait que je vote pour ça. Puis Silvery Barb, à chaque fois que je veux le prendre, j'ai plus de spell slot. Mais je pense que de tous les sorts qui ont été nommés ce soir, il reste que mon préféré. Je vais aller piger dans ta liste, Pépé. C'est main magique. C'est main magique. C'est juste parce que t'as une main spectrale qui te permet de faire n'importe quoi. N'importe quoi. Mais tu sais, j'ai utilisé l'exemple de lancer un serpent. Oui, mais c'est la meilleure chose. Lancer un serpent. Il n'y a pas de sort. Il n'y a pas de sort, lancer un serpent. On n'est pas dans Harry Potter ici, là. Hein? Moi, je vais retenir l'image du marteau avec la face de Pépé. C'est ce que je veux dire, ça, je vais garder ça dans une de mes games quelque part. C'est spirituel avec le marteau de Pépé, là, c'est bon, ça. Ouais. Pendant que vous vous lancez des fleurs plutôt que des sorts, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus saignant, souffrant. Vous avez été gentil. Je pense que c'est Pépé qui déteint sur Louis-Philippe et Félix surtout. Allons-y maintenant avec la fameuse question poison. Oh mon Dieu, je pensais que c'était ça. J'ai peur. Pauvre Pépé. J'espère que vous avez pris des notes. Oui. Parce que la question poison, et je vous la pose tous en même temps, une question de justice, et vous pourrez, vous pourrez lancer un des 20 pour savoir qui en premier va y répondre. Je veux que vous choisissiez l'un des sorts de l'un de vos adversaires et que vous mettiez en place de la bonne vieille réfutation. Donc, de dire pourquoi ce sortilège-là ne devrait pas, selon vous, être dans le débat de ce soir parce qu'il s'agit du moins bon du bundle de ce soir. Et tenter, en 1 minute, de casser votre adversaire avec ce sortilège-là. Parfait. Je peux commencer, moi, si vous voulez pas, les boys, mais sinon, j'ai roulé 14. Il a roulé 2. Il a roulé 10. Il a roulé 10. Bon. D'accord? Donc, à ce moment-là, ce sera Félix, Pépé et Louis-Philippe. Évidemment, vous nous nommez le sortilège, vous nous dites qui l'avait nommé à la base. Vous avez 1 minute pour tenter de convaincre les auditeurs et les auditrices que c'était un mauvais choix. Très bien. Tu nous as dit 1 minute, hein? C'est ça? Parfait. Je me suis donc fait ma petite liste ici. Même si je viens tout juste de dire que c'est mon sort préféré, je pense que le sort main magique ne devrait pas figurer dans le débat de ce soir. C'est rien de personnel, Pépé. C'est spécifiquement par rapport à un argument que tu as utilisé. Lancer un serpent. J'ai une petite liste ici. Je ne sais pas si je vais avoir assez d'1 minute, mais voici tous les lieux dans lesquels vous ne pourriez pas spontanément trouver un serpent. Disons par exemple le château d'un noble. Un donjon avec des murs hermétiques, une prison astrale, une cité volante, un volcan, serpent de feu étant exclu de ton argumentaire, Pépé. Sinon aussi, on a toute la campagne Obélien, okay, parce qu'il n'y a juste jamais eu de serpent dans ta campagne. Sinon, j'ai les contrées nordiques, le nord, là où il fait très froid. On n'a pas de serpent de glace non plus. Mais je te donne quand même la chance. Il y a un endroit où on peut trouver un serpent, et je vais faire appel à votre enfance ici. Et il y a un serpent dans ma botte. Voilà. Alors, on peut toujours s'en sortir avec ça. Mais pas de botte, pas de serpent, pas de main magique. Merci, Félix, pour ce référent, notamment. Nous allons poursuivre avec Pépé. 1 minute pour détruire le sortilège d'un de tes partenaires. Je vais détruire
un sortilège, mais ça va être c'est très personnel, c'est pas du tout objectif, c'est très subjectif. J'ai pas de statistiques, j'ai pas de grandes recherches, dans le fond, de méthodologie de la recherche concernant ce sortilège-là. Eh bien, il s'agit bien sûr du fameux Eldritch Blast que Félix a mentionné, qui est, selon moi, en fait, un sort qui fait en sorte que, justement, on a l'impression que le Warlock est limité à ça. C'est comme genre, c'est ça, il est représenté. Le Warlock, on passe Eldritch Blast, et je trouve que ça y fait, au final, une mauvaise pub parce que c'est une espèce de redondance culturelle dans la culture populaire de Donjons Dragons, de voir un Warlock penser à Eldritch Blast, de voir des memes où est-ce que les gens font comme « Qu'est-ce que tu fais, Warlock? » Puis je fais Eldritch Blast. Alors qu'au final, il est tellement plus que ça, selon moi, mais il est limité par ça, de un, et de deux, par le fait que Félix a utilisé le terme que c'est le fun à dire Eldritch Blast, eh bien ça, c'est encore une fois popularisé par Critical Role, qui, selon moi, a rendu en quelque sorte le sort populaire, mais qui, au final, tu fais juste dire Eldritch Blast, puis ça sonne pas si bien que ça, tout simplement. Excellent. Donc, affrontement entre Pépé et Félix. Louis-Philippe, la balle est dans ton camp. Tu vas pouvoir doublement faire mal à l'un des deux autres adversaires. Il choisit son propre sort. Ben, c'est ça que j'allais dire, parce que j'ai pas le goût, genre, qu'il y ait un perdant parmi nous tous. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais détruire Identify. Parce que, regarde, il y a plein d'avantages. Oui, j'aime ça, tout savoir qu'est-ce qui se passe. Oui, j'aime ça, l'explication de l'histoire, mais c'est un raccourci. Puis des fois, ben, c'est peut-être mieux de jouer avec le mystère. Puis non seulement ça, mais oui, c'est un rituel, mais on n'a pas le temps dans la vie. Souvent, dans le donjon, il y a des bébites, puis on n'a pas le temps de s'arrêter pour faire identifier. Donc, dans le fond, pourquoi pas se servir de l'objet, découvrir ces choses en s'en servant, peut-être qu'ils se attune à nous autres. Tu sais, dans le fond, LP, là, au lieu d'identifier tous les objets, là, vidons avec un peu d'inconnu. C'est ça que j'aurais le goût de dire là, à la personne qui a choisi ce sort-là. Là. Franchement, vis un peu, il sort de ta coquille. Fait que voilà, puis là, comme ça, tout le monde s'est fait démonter un de ses sorts. Puis je trouve que ça fait bien égal. Puis il n'y a pas de chicane entre nous autres. Si je peux me permettre un commentaire, oui, je trouve ça intéressant ce que tu dis, LV, parce que justement, Identify fait partie des sortilèges, je trouve, à la 5e édition, qui, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, enlève un peu de magie, justement. C'est comme, j'aime ça, moi, de me dire, aller faire des recherches dans une bibliothèque. J'aime ça comme devoir fouiller dans des vieux bouquins et traduire des parchemins, alors que là, c'est un sortilège qui, on le sait. Ouais. Comme si justement l'objet magique avait une fiche technique parce que tu l'achetais puis ça venait avec un petit papier que tu déroulais puis il était marqué dessus. Ah, OK, il fait ça, c'est cool. Fait que, mais je comprends que tu as choisi ton propre sort dans ce contexte-là. Puis, une autre affaire que je vais rajouter que tu me fais penser avec ça, ça peut devenir déjà une quête de trouver c'est quoi les fonctions de l'objet. Puis, de donner justement la fiche technique comme on la retrouve dans le guide du donjon ou les autres livres dans lesquels on trouve les objets, bien, ça devient aussi des fois un peu la paresse au niveau du maître de donjon de prendre des objets qui existent déjà, puis c'est ça que ça fait, puis c'est de même. Au lieu de le mettre à ta main, puis de dire, bien, la baguette magique, là, mais finalement, elle a un petit truc de plus, puis quand tu t'en sers à chaque fois, ça fait un bruit de pète. Puis, tu sais, juste comme quelque chose de plus. Là, évidemment, faites pas ça parce que vous allez voir, ça vient redondant assez vite aussi. Mais creusons-nous la tête, puis n'utilisons pas ces béquilles-là, puis allons-y pour justement la magie, comme disait M. Pierre-Philippe. Wow! Ça, c'est de l'amour, ça. Un peu trop. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit plus confrontant. Félix, tu voulais dire quelque chose? Ben, on a commencé violent, là, mais à partir du moment où Pépé a dit « Moi, j'aime pas ça, m'astiner! » On a dit « Bon, on va le respecter. Pauvre bougre. » Ils sont bons quand même, tes sorts. J'ai l'impression qu'elle m'invitera pas. Fini. Ma porte est fermée à jamais, Pépé. Marika, j'avais une petite question pour toi. Par contre, je sais pas si tu as fait de l'exercice, puis je veux pas te garocher en dessous de l'autobus, mais c'est quoi, toi, ton top 3? Ouais, c'est ça. J'ai été un petit peu plus gros que le top 3. Je me permets parce que c'est mon show. Là, fait que j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais comme je le disais tout à l'heure, Shield était sur ma liste avec un peu Counterspell. Là, je les mets ensemble dans le sens où sont deux réactions. Et il y avait, moi, j'étais un petit peu plus par en dessous. J'aime bien Crown of Madness, la couronne de la folie. Très bon sortilège. Command, Suggestion. J'aime tous ces sorts où ça permet de contrôler des adversaires. Je suis ce genre de joueuse-là. Et sinon, dans les sorts qui font beaucoup de dégâts, j'aime Catapulte, comme j'ai dit tout à l'heure, quand même, niveau 1, 3d8 de dégâts de force, ça fait très mal. Et aussi, ça permet, comme vous l'avez mentionné à quelques reprises, d'être très créatif. Parce qu'on peut utiliser
n'importe quel objet qui se trouve dans la pièce, voire même, je crois, des êtres vivants, mais je ne suis pas certaine de ce que je dis. Je n'ai pas, comme vous, les notes devant les yeux. Là. Vous étiez des adversaires très studieux. Je vous lève mon chapeau. J'aime aussi Vaporisateur de poison, qui est Poison Spray, un des 12. Ça fait mal. Encore une fois, on peut aussi inventer. Et évidemment, en sorcière que je suis, Witch Bold. Pour moi, c'est toujours un très bon sortilège, un des 12 dès niveau 1. Donc, ça fait mal aussi. Donc, ce serait en rafale pas mal la liste des sortilèges que j'aime bien, justement. Voilà. Et maintenant, il n'en tient qu'à vous, les auditeurs et les auditrices, de nous dire justement, est-ce que votre bundle à vous de 3 sortilèges est différent de celui de nos participants ou est-ce que vous adhérez complètement ou de façon partielle à celui de Louis-Philippe, premier adversaire que vous pourriez choisir comme gagnant de ce grand débat de discuter entre les dés. Vous vous rapprochez plutôt de Pépé, deuxième adversaire pour lequel vous pourriez voter, ou bien de Félix, troisième adversaire de ce débat. Dites-nous aussi en commentaire si vous avez aimé la forme de se discuter entre les dés, qui était une première. On essayait quelque chose d'autre parce qu'évidemment, ça pourrait prendre toutes sortes de formes. On pourrait réutiliser, en fait, cet exercice-là avec d'autres choses. Par exemple, la meilleure classe de Donjon Dragon 5e édition. Donc, vraiment, ça pourrait... oui, mais on se rappelle que je ne réinviterai pas Pépé. Donc, moi, je veux que les gens se battent, là, tu sais. Mais c'est pas grave, Pépé. On va aller flatter mes familiers à la fin de l'épisode. Si tu ferais le même exercice, mais dans le sens contraire, je pense que je serais plus partant dans le sens la pire classe ou le pire sort. Puis là, on est comme genre, c'est toute poche. Puis on serait tous d'accord. C'est le jeu qui veut dénigrer, pas ses adversaires. Oui, ça, si c'est pas DCC, il trouve que c'est toute poche. Non, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. Bon, ça les gars, on va régler ça en coulisses. On va laisser Marika finir son show. Là, il se fâche. Oui, c'est ça. Peut-être que je vais réussir à l'amener sur un terrain de bataille en justement affrontant le meilleur jeu de rôle. Là on va avoir un pépé. Vous voyez, on sort les gros mots. Donc, merci d'avoir été là, les gens qui nous écoutent, mais aussi Pépé, Félix, Louis-Philippe, merci d'avoir accepté l'invitation de Coup Critique. Ça fait toujours plaisir de te voir parmi nous. Donc, on vous invite vraiment à participer dans les commentaires. On veut discuter avec vous et on se dit au prochain Discuter entre les dés. Bye tout le monde! Bye bye! Ciao.